Ça que t'as dit ça, et pour Brésil, là-bas, c'est Leslie. Et yo cité non Neymar et tout le monde est en moi, pays éclaté tellement content. Neymar prend la Coupe du Monde. Et ça prouve que la sélection brésilienne lui manque talent. Ça, pas que tout le monde boit, pas que les monde qui boit le gourmet avec nous sur ça. Et sélection brésilienne, c'est pas sélection brésilienne que nous connaissons par le passé. Bon, maintenant, il y a des équipes qui remportent de grands tournois majeurs qui pas forcément ont de gros talents. Même si ce n'est pas dans la tradition des sélections brésiliennes. Parce que le Brésil a deux grosses périodes. Le Brésil a une période de 58-70 ans. Et puis le Brésil a l'autre période qui c'est 94, qui n'a pas fini 2002, non, qui a fini jusqu'à 2004. Gadi 94-2004, 10 ans. Deux périodes ça yo gen des points communs. Points communs que yo gen le bral joue à Brésil depuis avant le match a commencé au perdu. Et Brésil c'est la sélection la champion du monde, il va faire surprise. Si vous refait mondial là encore Brésil a reprendre encore. D'ailleurs, c'est seule sélection qui champion du monde pendant le tout match. Il fait ça deux fois. Brésil fait ça 70, il gagne tous les 6 matchs. Brésil fait ça, à l'époque c'était 6 matchs. Faut nous connaître que chaque édition de Coupe du Monde pas jamais le même format. OK? Et à l'époque, en 70, c'était 6 matchs. On est sorti dans le premier tour ou tombé dans le quart de finale directement. Là, nous en 70 et en 2002, Brésil gagne tous les 7 matchs. C'est pas même mal dans la prolongation. Brésil est passé tout le monde cal jusqu'à ce que le champion. Et en deux cal ça il bat 4 équipes européennes. Et dans le deuxième tour, il bat Belgique, il bat l'Angleterre. Belgique, l'Angleterre, il bat la Turquie et puis il bat l'Allemagne. Et nous toujours dit ça ici, hein, l'on équipe sud-américaine, comme c'est deux confédérations qui sont champions du monde, c'est l'UFA avec la CONMEBOL. L'autre confédération, pour que j'aime pas un champion du monde. Leur équipe besoin champion du monde, faut capable battre première division européenne. Ou pas qu'un champion du monde sont pas capable battre équipe qui n'a première division en Europe. Il est impossible. Premièrement, il y a plus, c'est l'Europe qui bat plus équipe. Deuxièmement, il est toujours arrivé loin. Et moi, je vais exemple. Brésil a champion du monde 2002, il bat 4 équipes européennes dans le deuxième tour. Brésil a champion du monde 94. Brésil a 7 équipes européennes au stade des quarts de finale. Brésil fait quart de finale à la Hollande. La Suède fait quart de finale à la Roumanie. Allemagne fait quart de finale à la Bulgarie. Italie fait quart de finale à l'Espagne. C'est pour montrer, ça veut dire que si vous regardez l'extrêmement difficile pour champion d'Europe pour pas battre première division européenne. L'Argentine a champion du monde 2022. L'obligé de mettre de Croatie à tête 3-0. Croatie dans la première division européenne. OK? Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que nous avons l'autre période. Donc, Brésil 58 jusqu'à 70, Brésil 94-2004. Ils ont ça comme point commun. Ils sont capables de battre la première division européenne. Ils sont capables. Ils ont des joueurs qui font peur. En vont jouer à l'équipe là, quand on a sauté, non-joueur quand on battu. Là, on prend Didi Vava Garincha. Garincha, c'est une meilleure performance individuelle en phase finale de Coupe du Monde. Garincha 62. Et c'est seul Brésil qui est capable de permettre le luxe peut les blesser et puis Garincha pour l'équipe là le mettre sous dol, il dit on a le champion du monde. L'Argentine pas capable permettre le luxe ça. Maradona blessé puis pour l'autre joueur dans l'Argentine qui dit on a le champion du monde. Imaginez Messi blessé en 2022. Qu'est-ce qui va mettre l'Argentine sous dol qui dit on le champion du monde. Donc Brésil c'est une rare sélection qui était capable de permettre le luxe ça. Garincha 62 ans, Pelé 70 son grosse performance en phase finale de Coupe du Monde. Romario 94. OK, même si la finale n'est pas décisif, mais Romario
Et Romario était vraiment extraordinaire en 1994. Ronaldo en 2002 était extraordinaire. Donc, non joueur fait peur. Des arrières latéraux extrêmement offensifs, cap monter, cap descendre. Et puis des demi-offensifs qui fait peur tout. Par exemple, là, on prend Rivaldo, là, on prend Leonardo, là, on prend Ronaldinho. Alors, on ne va pas parler non seule équipe, on va parler sous période, là, 94, 2004. Pour ça, me la 2004 parce que je à Copa América. Moi, je à Copa América. Et puis après ça, bon, 2006, c'est pas le gagote. Bon, 2007, Brésil va le champion Copa América encore. Mais, 2600, c'est ton gagote. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que devant pas tourner des écailles. Et je dis à Brésil, va un joueur qui fait mon peur. Vinicius, tout Vinicius qu'il est, il pas fait mon peur. Bon, Vinicius, là, moi, je comprends, parce que réalité club par réalité sélection. C'est pas pour lui, non? J'ai une monde là, ici, qu'on dit Vinicius, c'est Clébelier. Réalité club par réalité sélection. Réalité club, c'est qui ça? Et m'a joué coéquipier mieux chaque dimanche. 2-3 fois par semaine, même. M'habitue avec eux, nous mangeons ensemble, nous là chaque jour ensemble. Sélection, donc là, pour une sélection sud-américaine, puis il faut jouer à sortir en Europe. Et nous connaissons qui conditions sélection sud-américaine à jouer. Et en pile, qualité terrain va bon. En pile, laisser faire, arbitrage pas bon. Et puis, distance, 9 heures de temps vol pour venir au Brésil. Et pour entraîner 2-3 jours. Et puis, 9 heures de temps vol pour retourner en Europe encore. Parfois, c'est dans tête monde. Quand on a dit que Ronaldo était contre condition ça, Rivaldo était contre condition ça. Et oui, pas de problème, mais maintenant, Vinicius, qu'on a un mauvais héritage. Vinicius, vin patron Brésil. Parce que Vinicius qui patron Brésil. Moi, le plus devant l'analyse, l'information m'a montré que c'est Vinicius qui patron Brésil. En peu le monde va dire que c'est Vinicius, mais c'est Vinicius qui patron Brésil. Ancelotti, c'est sous Vinicius la bâti équipe là. Vinicius vient pas ton Brésil sans que le pot comparer pour ça. Parce que tout nèg qui vient pas ton Brésil, gon transition faite. Là prend Ronaldo. Ronaldo il joue avec Romario. Il prend gamme bon contre Romario jusqu'à ce qu'il vienne patron équipe là. Là prend un nèg tant on est quitté patron Brésil, tant que par exemple, bon, Rivaldo pas de j'aime patron Brésil, mais Rivaldo était une sorte de lieutenant. On était le lieutenant de Ronaldo, mais il était toujours mettre de voile au propre. Et l'autre Romario tout, Romario fait zamni, Romario joue en Copa América, il apprend. Il joue au Mondial 90 côté que il passe à côté. Même si c'est météo ou pas météo, mais il passe à côté jusqu'à ce qu'il vienne faire ça, le fait en 94. Vinicius, le lapantri dans le Brésil, plus gros problème, c'est que le joue au Brésil qui n'est pas bon. Il joue au Brésil qui n'est pas bon. Il joue au Brésil en termes de talent. En termes de talent, il joue au Brésil qui a un seul talent que le Neymar. Et jusqu'à présent, c'est même bagarre là. Jusqu'à présent, c'est même bagarre. Vinicius, c'est pas talent le bagarre. Mais maintenant, il y a une limite. Limite Vinicius, c'est qui s'allie. Son équipe pas constant. Vinicius pas gain 2 saisons pleines. Côté que l'a craché du fait à quasiment chaque match. Et puis Vinicius semblait un nègre qui pas capoter chaque équipe pour contre lui. C'est ça le problème de Vinicius. Et parce que pour chaque Brésil, pour chaque Real, et en même temps, faut jouer au football parce que Real c'est plus gros club dans le monde là. Brésil, ou maintenant des sortants de Brésil c'est plus grosse sélection dans le monde là. Donc pour chaque deux équipes ça yo et c'est bas était chargé. Maintenant gonzami là et qui dit ça Vinicius dans le Brésil et nous parlons ouais ça dans information yo. Alors m'pas croire que m'a apprendre nous monde que Neymar dans liste Brésil là. Tout à l'heure nous parlons liste Brésil là. Mais Neymar vient au Brésil, gagne pile conditions. Pour commencer son choix marketing nié. Moi connais Ancelotti bien parce que moi vive Ancelotti pendant toute carrière comme entraîneur.
OK, et moi je suis qui dans boule bonheur depuis dans commencement année 90 je me comprendre boule. Et moi vive Ancelotti tout passage. Ancelotti son entraîneur très politique. Ouais, Ancelotti son nèg qui ka vivre tout côté sous la terre. Il ka vivre à n'importe qui monde. Ancelotti prend Neymar et li prend Neymar c'est pour moun pas dire si Brésil pas champion c'est parce qu'on pas prendre Neymar. C'est ça qu'elle prend Neymar. Neymar pas bon. Et nous va voir ça dans condition yo prend Neymar yo. Yo ba Neymar en pile condition. Qui s'acrive, c'est que Ancelotti, Neymar son équipe très populaire. Ancelotti pour que j'aime font équipe football pour l'en compte à dirigeant, pour l'en compte avec l'opinion publique. Ancelotti pour que j'aime dans situation ça. Ancelotti te kon jouer 4-4-2. L'el fait fin entraîneur. Et ça 4-4-2 te kon jouer. Et puis dans Pam yo son héros te fait oui, dans Pam yo offri le Badjo, Pam boal prend Badjo. Monsieur dit pas besoin Badjo parce que lui-même c'est 4-4-2 le jouer, il besoin deux attaquants une bon côté de l'autre, il besoin deux demi. À l'époque c'était modèle ça t'a mené. Modèle Milan AC hein et Arrigosa qui vient avec lui, Capello continuel. Presque toute équipe dans période là te kon jouer 4-4-2 ou bien 3-5-2. Donc joueur qui te kon jouer meneur de jeu ben milieu offensif axial. Joueur qui était 9,5 pas à la mode époque ça yo. Ancelotti dit pas vle Badjo. Parce que Badjo pas un profil pour jouer dans 4-4-2 classique. Badjo pas en demi, Badjo pas en pointe tout. OK? Monsieur pas quitter Badjo vinn nan Pam. Après ça monsieur t'a avoué erreur. Monsieur vinn dans Juventus encore la même logique 4-4-2 a. Monsieur pas vle jouer à Zidane. En pile monde pas kon ba ça. Au commencement Ancelotti pas vle jouer avec Zidane parce que Zidane son milieu offensif axial Zidane te ka jouer demi gauche tout mais monsieur te vle continuer avec 3-5-2 Lipia parce que monsieur vient prendre équipe là en février 99 pas jamais oublier ça. Monsieur prend équipe là le lendemain d'une défaite de Juventus devant Parme 4-2. Christophe fait 2 goals dans match ça. Février 1999. Monsieur prend équipe là, monsieur pas voulait jouer à Zidane. Après ça pression administration, monsieur est obligé de jouer à Zidane. Ancelotti pas jamais dans compte avec Bosley. Extrêmement difficile. Équipe ou ta remel monter a, d'ailleurs dans Real nous te ouais ça. Yo pas Ancelotti joueur, li résilient li fait Caval jouer arrière central, li résilient li fait Camavinga jouer latéral gauche, li résilient li fait Valverde jouer latéral droite jusqu'à ce qu'il bail résultat. Ancelotti son monde consalier. Moi-même m't'a fait une émission à Ralph. Là m'te quand connait Ancelotti a plan licence et Neymar plan licence. Parce qu'Ancelotti pas le font choix, d'ailleurs déjà il pas payé. C'est italien lié et puis c'est Brésil l'a entraîné, puis grosse sélection dans le monde là qui boit dans plus grosse compétition dans le monde là. Et Brésil gagne longtemps pas champion du monde. Il pas jamais à la Coupe du monde sans pas la Neymar. Pour une façon l'ol perdu pour pas dire que c'est parce que Neymar va dans l'équipe là. Deuxième bail que qui montrait que c'est Vinicius qui met l'équipe là et que choix Neymar dans son choix politique. Soit pour un joueur en termes de talent, c'est le meilleur joueur équipe là. En termes de talent. Par contre, Brésilien là, qui a un talent que Neymar. Mais c'est pas un joueur qui est en forme, non. Soit pour un joueur, ou pour un joueur sous condition. C'est parce qu'on pas de le prendre. Parce que soit pour un joueur football, on y crée les joueurs football, là, fini. Mais pour les joueurs, ou pas un paquet de conditions. Condition, on prend Neymar. Première condition. Neymar pas titulaire. Ça veut dire, ouais, son choix politique. Comment pour Neymar, non, équipe pour dire pas titulaire. Neymar, c'est première condition, on prend, Neymar pas titulaire. Deuxième condition, Neymar pas capitaine. Ça veut dire que même le lap monté dans le match, il pas bal brassard de capitaine. Troisième condition, Neymar pas doit faire pendant le mondial là tapage médiatique mais Neymar doit moins présent sur les réseaux sociaux.
Parce que ça va faire une distraction autour de l'équipe là. Et quatrièmement tout, faut que monsieur accepter le statut que va le balier, c'est-à-dire que faut l'accepter que il pas tireur numéro 1 de penalty, il pas tireur numéro 1 de coup franc en dans équipe football là. C'est-à-dire Neymar et c'est bout de match que le va jouer. Maintenant, moi en pile moun saisi et qui ça Ancelotti va le faire dans mondial là, il va monter une équipe solide et puis il va quitter les joueurs de devant jouer avec inventivité, avec créativité. Et nous mettre quoi? Nous allons jouer nos Vinicius, mettre équipe. Mettre équipe côté que nous allons baser équipe là sur le plan tactique sous Vinicius. Maintenant, mettre équipe pas veut dire que vous allez mettre équipe sous dos, résultat. Maintenant, plan Ancelotti, son équipe, monsieur fait côté que et mettre équipe ça pour reposer sous Vinicius. Pas oublier que le compte Vinicius déjà. Et il fait plusieurs, c'est avec Ancelotti, Vinicius éclaté dans Real. En plus, le monde oublie ça. Vinicius, c'était qu'on a joué avec Zidane. Et il va éclater. C'est l'Ancelotti Vinicius éclaté dans Real. Et même Vinicius, ça a tout. OK? Et Ancelotti te font choix tactique qui te réussi avec Vinicius. Tout le monde connaît Vinicius qui a joué à gauche seulement. Eh bien, dans la saison 2023-2024, monsieur utilise Vinicius comme attaquant et ça va résultat. OK? Maintenant, on nous ba liste sélection brésilienne nan. Et liste sélection brésilienne nan pour nous dire que Brésil il les trois gardiens, il les Alisson, Ederson avec Weverton. Comme défenseur, il les Alexandro, il les Bremer, il les Danilo, il les Douglas Santos, Gabriel Magallanes, Ibanez, Léo Pereira, Marquinhos avec Wesley. Et dans le milieu de terrain, il y a les Bruno Guimaraes qui est à Newcastle, il y a les Casemiro, il y a les Danilo, il y a les Fabinho et puis Lucas Paqueta. Et puis comme attaquant, il y a les Hendrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, il y a les Luis Enrique, Mateus Cunha, Neymar Junior, Rafinha, Ryan et puis Vinicius Junior. Maintenant, qui moun qui te doué lak pa là? Bon, moun qui te doué lak pa là, surtout en défense, c'est pour cause de blessure. C'est Eder Militao, qui est supposé lak pa là. Eder Militao, c'est pour cause de blessure. Et gonti nom qui bon en pile et qui dans Monaco moi ou parler, c'est Vanderson. Je parler Vanderson. Monsieur parler tout et sakte nan Girona kal nan Dortmund nan. Belti Yankuto, monsieur parler Yankuto et monsieur parler Yankuto dans la sélection brésilienne. Bon. Et Yankuto avec Vanderson, c'est deux nèg qui étaient kalak par là. Eder Militao c'est pour cause de blessure. Maintenant dans mi-temps terrain. Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo et Fabinho avec Lucas Paqueta. Bon, les Fabinho, c'est étonnant. Moun que te doit il barre Audrey Santos qui est dans Chelsea. Audrey Santos sont très bons demi-défensifs. Bon, c'est le tap mettre sur monsieur le barre. Il barre Luis Enrique qui a joué dans Inter. Ancien joueur Marseille qui a dans Inter Milan. Bon, malheureusement, Luis Enrique passe à côté dans l'équipe Inter là. Il va jouer bien. Il joue quelques bouts de match. Et puis, dans l'attaque là, c'est là qu'il y a plus bruit. Monsieur Parelé, on est un coup. Monsieur Parelé, on est un coup. Joao Pedro. Bon. Appel plein, hein, parce que monsieur Parelé, Joao Pedro. Hein. Et moi, je pense que Joao. Bon, Esteva ou pas là, parce que Esteva est blessé. Savinho pas là. C'est niveau Savinho Baguen. Savinho Baguen. Et pas de niveau pour le là et ou elle même dans City monsieur perdu plastique et monsieur parler les petits tonton Real Betis là tout
Et Anthony, moi Anthony a pas gagné niveau tout pour dans la sélection brésilienne. Et next ça c'est des bons choix, c'est pas abus au fait. Mais Joao Pedro, je pense monsieur ta capable là. Joao Pedro ta capable là. Bon, Richarlison, c'est vrai Richarlison a expérience, mais Richarlison pour diable et nous très très loin de l'attaque en Brésil. Rodrigo, c'est pour cause de blessure qui fait que le pas là. Et donc nous te dit Esteva William c'est pour cause de blessure qui fait le pas là. Maintenant dans liste ça sont pas un monde qui fait peur. C'est Vinicius seulement là dans liste ça. Bon Neymar son Neymar Zoukoutap. Et Vinicius c'est seul Vinicius. Pendant n'a joué Vinicius là, gon l'autre brésilien qui pas bail résultat tout. Rafinha pas bail résultat nous dans sélection. Et Rafinha pas bail résultat tout dans sélection. Gros ami dit et Rafinha pas bail résultat dans la sélection tout. C'est pas seul Vinicius qui pas bail résultat. Rafinha de retour de blessure, il fait un bel match devant Real Betis, il fait goal. Mais j'aime Abdoulan Mounsayo et Brésil va gagner non moun la qui fait peur. Hendrik encore son choix politique lié. Et Hendrik fait 6 mois il va jamais jouer dans Real. L'Alder un petit temps de jeu dans Lyon. Il joue 2-3 bouts de match et dans le commencement, il a commencé à faire bruit pour lui. Après ça, bon, retour à la normale. Et puis bon, il relève Hendrik. Donc, sélection, ça a en plus son bagage populaire. Et seul choix qui est populaire que monsieur pas fait, c'est Joao Pedro que monsieur pas fait. Après ça, et pas gain extérieur encore. Gon l'autre n'ok pas là, oui. Monsieur pas relé Igor Jesus. Monsieur relé Igor Thiago, mais il pas relé Igor Jesus. Igor Jesus sont l'autre attaquant. Et puis Flamengo gagne 4 joueurs dans liste là. Alexandro avec Danilo. Next ça a passé 4 équipes ensemble hein. Yo fait Juventus ensemble. Yo fait Juventus ensemble, yo fait Brésil ensemble, yo fait Flamengo ensemble. Mon quatrième équipe yo fait ensemble. Danilo avec Douglas Santos et Alexandro avec Danilo pardon. Et yo fait 4 équipes ensemble et c'est pour la première fois depuis un bon bout de temps que Brésil a 4 joueurs dans le même club qui sorti au Brésil qui dans la sélection. C'est pour la première fois que ça arrivé 4 joueurs en même temps et qui dans la même équipe au Brésil qui dans la sélection brésilienne. Il y a des bagailles qui pas faites depuis un bon bout de temps. Donc ça c'est pour la sélection brésilienne maintenant. Et Neymar, son choix purement politique, choix purement marketing. Neymar, là, c'est sous condition, il n'est pas titulaire, il n'est pas capitaine. Et la bon statut normal, même à tout le monde. Et il doit être moins présent. Il doit être moins présent sur les réseaux sociaux. Maintenant, Portugal. Portugal met les idées tout. Débat qu'a fait. Et débat qu'a fait au Portugal là. Jusqu'à matin, on t'a suivi émission. On a suivi émission sur internet là. Et il a fait l'After Portugal, son émission que les After. Et il met After devant nous tout sujet. After Paris Saint-Germain, After Italie, After l'Angleterre, After Coupe du Monde. Ils font After Portugal. C'est RMC qui vient à la logique ça. Côté que vous faites vidéo à seulement sur sélection portugaise. Hein? Costignac t'a parlé. M'pa connaît si nous n'en boule longtemps. Et nous n'en boule longtemps, nous connaissons que Costinha son nèg qui était joué pour Portugal surtout dans le mondial 2006 là. Milieu de terrain demi-défensif, c'est Costinha qui t'a parlé. Je dis plus gros sujet qui gagne au Portugal, c'est que public portugais moun qui aime football, qui suivent Portugal, yo pas vu Cristiano dans la sélection. Il va faire d'adou qui parler non. Et m'bay référence taper After Portugal et puis mettez Costinha à bon côté. N'a joué une vidéo sur YouTube et n'a tant d'émissions. Qu'on a monsieur dit yon n'a pas qui justifie présence Cristiano Ronaldo c'est parce que
pas qu'on pointe qui installé vraiment. Et Gonzalo Ramos réserviste dans Paris Saint-Germain, il a un pile temps de jeu. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que et Gonzalo Ramos pas vraiment pesé. Qui vient faire tout pas l'autre là son bluff lié. Et on coup de l'eau chaud, on coup de l'eau fait. On a parlé de Saclan Milan ACA, Raphaël Leao, son coup de l'eau chaud, on coup de l'eau fait. Il va tout le bon. Qui fait que yo résigné à Cristiano. C'est résigné Portugal résigné à Cristiano. Alors on m'a parlé peuple portugais. On va parler de sélectionneur non, parler de peuple portugais. Maintenant, yo pas voulu Cristiano dans la sélection pour plusieurs raisons. Pour une raison, yo estimé que monsieur pas quitté place à jeune. Tant monsieur Derdol, ça a son vérité. Deuxièmement, dans le jeu, il ne pèse plus. L'on joue avec Cristiano, on joue manqué. Dans plusieurs phases dans le match là. L'on pas gain ballon, on joue manqué parce que Cristiano pas le marquer pour, il pas gain intensité pour ça. Il pas le faire pressing pour parce que équipe qui fait pressing, le premier défenseur c'est attaquant. C'est attaquant pour le pressurer défenseur équipe adverse. Cristiano pas capable. L'autre bagarre encore toujours dans la même logique là. Il ne participe pas au jeu, dans l'élaboration du jeu. Cristiano a utile seulement dans la finition. Bon, comme son monde présence du souterrain a fait équipe adverse la peur, mais après ça, pas qu'un bagaille que Cristiano a offert en équipe football encore, il pas gain rythme et l'a regardé Cristiano, m'a regardé Cristiano dans équipe Al Nassr là et Cristiano fait pitié. Il temps pour monsieur quitter football parce que pour moi, c'est la saison trop. C'est la saison trop. Faut monsieur accepter que il pas 25 ans encore. Faut monsieur accepter que on n'est plus en 2018, on n'est plus en 2016, 2017. Faut monsieur accepter ça. OK? Et pour moi, Messi vieillit mieux que Cristiano. Ah ouais. Et jusqu'à semaine dernière, Messi c'est quand même 12. Semaine dernière, non match semaine dernière face à FC Cincinnati, Messi fait 3 goals en passe décisive. Kounya là, pendant Cristiano Al Nassr là, pas oublier le Real, c'est triplé presque chaque week-end. Depuis le Cristiano Al Nassr là, combien triplé il fait? Saison ça seulement, combien triplé il fait? Faut nous mettre réalité à côté là. Et public portugais a pas avec Cristiano dans la sélection. OK? Et maintenant, je vais répondre à une question comme ça déjà. Si Portugal champion côté avec Cristiano dans l'histoire, quel que soit le scénario, Cristiano pas pire dans la hiérarchie des meilleurs joueurs. Il a tout simplement installé le pifon dans la 4e place. Ça. Parce que 3 nègres, même s'il t'a fait 1000 goals dans le mondial là. Et même s'il t'a bon, même s'il t'a 5 coupes du monde encore, il pas passer devant Nexayo. Parce que accomplissement c'est une, talent sont l'autre. L'homme était Nexayo sous terrain, il plus fort de loin que Cristiano. Mais on prend Messi, on prend Pelé, on prend Maradona. Il plus fort que Cristiano, donc c'est pas mondial ça qui va faire Cristiano passer devant une non Nexayo. Et puis maintenant, c'est quoi qui scénario tout parce que Fon Babli Portugal champion 2 fois Cristiano pas fini meilleur joueur. C'est une vedette. Pour me pas dire seule vedette, faut me calculer ça oui. L'autre Zidane meilleur joueur compétition déjà. L'autre Maradona bon c'est pas parler. L'autre Messi c'est seul joueur qui meilleur joueur 2 phases finales différentes. 2014-2022. L'autre Pelé meilleur joueur phase finale 70 ans. Ronaldo bon c'est pas parler. Ouais ça me dit là. Nexayo Rivaldo alors m'a dit Rivaldo plus fort que Cristiano pas ça m'a dit là non. Gonne non. N'est coupé la grille. Rivaldo au moins une fois il fini meilleur joueur en compétition majeure avec sélection Copa América 99. Rivaldo fini meilleur buteur meilleur joueur. Cristiano gagne ça comme tache d'huile dans chemise li.
Cristiano c'est une rare joueur à parler de lui, le meilleur joueur de tous les temps qui pas jamais fini meilleur joueur en compétition avec Portugal. Ça veut dire que si on est tout au ça, équipe les champions en compétition majeure, pas qu'à finir meilleur joueur en compétition, bagay la grave. JFT. Quand on a Portugal champion, c'est qui scénario? Est-ce que Cristiano a là tout? Parce que le champion, c'est là tout. Ou bien c'est lui-même qui a fait goal décisif. Et même là encore, ça va dépendre du scénario match. Parce que je dis là, par contre, sur ça, JFT, Ligue des Champions monte nous ça. Fait bagarre ou fait 89 minutes ou pas jouer, vous font grand goal match à finir dans 0 meilleur joueur pas gagner encore non? D'ailleurs, équipe qu'on perdu, c'est meilleur joueur match à sortir dans l'équipe qui perdu. Et bagay chita fait jouer sous goal parce que faut nous comprendre qu'on différence entre meilleur buteur et meilleur joueur. Ouais, chaque jour, vinn faire émission m'a dit nous ça. Gon différence entre meilleur buteur et meilleur joueur. Et notre tableau meilleur joueur, c'est seul Cristiano qui la donne. Tout l'autre gros buteur seulement. Parce que l'autre n'est que buteur tout. Pelé était un buteur, Messi son buteur. Buteur n'est qui chita jouer sous faire goal seulement. Les get mieux, les ouais, c'est seul Cristiano qui dans tableau d'honneur meilleur joueur dans grande lignée meilleur joueur. Vous comprenez? Et défi ça pour diable il pas caliver. Bon même dans même et Portugal champion. Portugal a champion Cristiano pas meilleur joueur. On dit me dire tout ça. Bon même c'est ça me souhaiter pour Portugal champion. Bah il y a une équipe fanatique qui dit que c'est avec Cristiano Portugal champion. Oui, c'est avec Cristiano champion et puis il va être meilleur joueur. Gros problème. Parce que les Pelé champion, les meilleurs joueurs, les Messi champion, le meilleur joueur. Les Maradona champion, le meilleur joueur, mais ça nous voulait faire mon croire, il pas vrai. Et son joueur Portugal, bon, hormis 2016, 2019, c'est Bernardo Silva qui finit meilleur joueur. L'équipe là prend 2 Ligues des Nations, il prend une Coupe d'Europe. Et puis, moun a fait comprendre que Portugal sont une équipe, Portugal, et pas vrai, non? Portugal sont gros pays football lié. Et Portugal 3e dans le mondial déjà. En 66, d'ailleurs, c'est meilleure performance dans la Coupe du Monde. En 66. Et Portugal, bah, joue avec tes ballons d'or même avant Cristiano Ronaldo. OK? Et Portugal, bah, plusieurs clubs en Europe de référence, de haut niveau. Là, prend Benfica, là, prend FC Porto, là, prend Sporting, c'est gros bagaille. Donc, moun kap vin réduire Portugal à Cristiano, et menti n'a bay tête, non? OK? Faut nous suspendre bay tête, nous. Menti, d'ailleurs, m'ba nous référence, moi dit nous, Costinha, c'est lui qui fait déclaration, ça, il dit, plus gros problème que le pays a gagné au moment ça là, l'opinion publique, pas d'accord que Cristiano dans la sélection toujours. Et, Gonzami dit Portugal 4e en 2006. Oui, c'était l'équipe Figo. Portugal, Luis Figo était 4e en 2006. Et l'équipe là vient véritablement sous Cristiano et l'équipe ça va jamais faire rien dans la Coupe du Monde. OK, l'Is Portugal là, comme gardien gagné Rosessa de Wolverhampton, Rui Silva de Sporting. Et puis Diogo Costa qui sont superbes gardiens de FC Porto. Même pas contre qui Jean, un club un plus gros club Balder, monsieur sont bel gardiens. Et puis au point 4e qui c'est Vélo. Comme défenseur Diogo Dalot, Joao Cancelo, Nuno Mendes et Ruben Dias, Nelson Semedo, Vega, Gonzalo Ignacio et puis Araujo. Comme milieu de terrain Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves et Mateo Nunes qui a fait jouer latéral droite dans City, Bernardo Silva et Ruben Neves et puis Costa. Comme attaquant, Joao Félix, Pedro Neto, Gonzalo Ramos et Flavio Conceição, Rafael Leao, Gonzalo Guedes et Trincao et puis Cristiano Ronaldo. Et Portugal plein dans toute colle, JFT. Portugal plein dans toute colle, oui. Pas gain tout vide, non?
Nèg n'a cité non là, yo ka jouer dans n'importe qui club européen. Et Bruno Fernandes, c'est meilleur passeur première ligue là. Vitinha, c'est moteur Paris Saint-Germain, de même que Joao Neves. Bernardo Silva, c'est pour mon Manchester City. Et Joao Félix, c'est grâce à lui que Al Nasser fait superbe saison le faire là. Pedro Neto, son joueur qui a joué dans n'importe qui sélection. Je finis samedi, oui. Pedro Neto, un passeport brésilien l'a joué. Pedro Neto, un passeport argentin l'a joué. C'est numéro 7 Chelsea. Bon, Flavio Conceição, son bel joueur de football. Et bon, Rafael Leao, son bel joueur de football, mais qui est inconstant. Et puis Trincao, qui a joué dans Sporting, non, bel joueur de football encore. Portugal, et gain joueur là pour faire l'obé dans la Coupe du Monde là. Et même si on va le chauffer. Et Jeff Temo face au Portugal, on va le chauffer pour le mondial là.